Alors effectivement, les Canadiens méritent mieux que des études qui ignorent les questions les plus pressantes dans le domaine environnemental. Nous devons reconnaître que les politiques environnementales non durables, en plus de pouvoir mettre à risque la viabilité à long terme de nos écosystèmes, nuiront à court terme et à moyen terme à la santé de notre économie. C'est pour cela que nous avons soumis au comité plus d'une douzaine de motions qui permettraient d'étudier les dossiers prioritaires en environnement. Voici quelques exemples. Le principe du pollueur-payeur, l'impact d'un prix sur le carbone et l'effet des changements climatiques sur les infrastructures au Canada. Mais demain, la prochaine réunion du comité accueillera la commissaire à l'environnement et au développement durable qui témoignera sur la chasse et le piégeage avec permis au Canada. Les problèmes environnementaux et économiques causés par les changements climatiques sont de réelles inquiétudes. Le comité de l'environnement abandonne son obligation en faisant la sourde oreille à cette problématique. Nous exigeons que ce gouvernement prenne au sérieux ses responsabilités envers l'environnement pour le bien de notre économie. Un gouvernement néo-démocrate aura une approche plus durable du développement. Nous prendrons en ce moment-ci les questions. Vous avez dit que le gouvernement ne prend pas suffisamment au sérieux la question du réchauffement climatique, mais ce serait quoi, par exemple, une action concrète qu'ils pourraient prendre pour prouver qu'ils le prennent au sérieux? Comme une politique qu'ils pourraient mettre en place ou quelque chose? Alors, la première chose, c'est de l'étudier au comité de l'environnement ou de ne pas nous empêcher de relier ces aspects-là à d'autres études. Par exemple, comme l'a si bien dit Mme Leslie, là, on va faire l'étude de la chasse et de la trappe, mais est-ce qu'on pourrait aussi parler en même temps du fait de la détérioration des habitats des animaux? Aussi, est-ce qu'on pourrait parler des effets sur les changements climatiques sur nos infrastructures? Donc, c'est ça, prendre les changements climatiques au sérieux, c'est de l'intégrer dans nos études aussi. On a fait une étude récemment, je réponds aussi au monsieur en même temps, concernant les Grands Lacs. Alors, on nous a limité l'étude aux Grands Lacs seulement au fait, est-ce que la pollution de l'eau, on ne pouvait pas parler des niveaux de l'eau des Grands Lacs, on ne pouvait pas parler de la densité, de l'importance justement des changements climatiques qu'il y avait sur les niveaux de l'eau des Grands Lacs. Alors, on nous a limité sur les études. Alors, c'est ce qu'on fait effectivement, on nous empêche de faire notre travail correctement et quand on pose des questions, eh bien, on nous dit qu'on est hors d'ordre. Alors, c'est difficile pour nous de faire notre travail. Et il ne faut pas oublier que le Canada a été, la ministre de l'Environnement a été à la présidence du Conseil de l'Arctique. Et on n'a même pas eu d'études sur l'Arctique, peu importe, même si ce n'est pas sur les changements climatiques et l'Arctique. On parle du développement du transport, on parle du développement des ressources naturelles. Il n'y a rien eu sur l'Arctique, alors que même la ministre le demandait. Alors, on a vraiment un problème avec ce comité-là, et c'est pour ça qu'on fait notre travail, c'est pour ça qu'on a déposé des dizaines de motions, et c'est pas la première fois qu'on le fait, justement pour montrer notre bonne foi, mais malheureusement, de l'autre côté, c'est de la sourde oreille. Le comité, vous êtes conscient qu'on ne peut pas juste parler de changement climatique non plus en comité fédéral, sinon on aurait fait ça depuis 10 ans, il y a d'autres sujets qui doivent être amenés aussi, donc il y a eu le problème vraiment. Oui, peut-être. Oui, peut-être je peux compléter, mais Mme Leslie pourra compléter là-dessus. Ça fait plus de 2 ans qu'on a étudié le plan de conservation nationale. Moi, j'ai adoré ça, étudier le plan de conservation nationale, c'est très intéressant. Par contre, pendant qu'on l'a étudié, on ne l'a pas appliqué. Alors, c'est un peu comme on prépare la campagne électorale avec plus de 2 ans d'études sur le plan de conservation nationale. La dernière étude qu'on a faite, c'est sur les déchets solides des municipaux. Ça va peu ou pas de rapport avec les compétences fédérales. Et maintenant, ce qu'on fait comme étude, c'est sur la trappe et le piégeage, la chasse et le piégeage. Alors, ce qu'on pourrait faire à la place, et ce que même la ministre de l'Environnement a mentionné, et Mme Leslie l'a questionné, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une étude sur l'Arctique? Hein, vous savez, avec l'Arctique, les changements qu'il y a en Arctique, le pergélisol qu'ils font, les infrastructures. On parle bien sûr du développement des ressources naturelles en Arctique aussi. On parle du développement du transport. Ce sont toutes des questions vraiment importantes et Madame la ministre de l'Environnement était même présidente du Conseil de l'Arctique. Alors, on n'a même pas étudié ça, même si elle-même a dit, ben oui, ça serait une bonne idée.
Alors, ce sont des types d'études. Oui, je comprends qu'il n'y a pas juste le changement climatique, mais il y a toutes des études qui sont reliées et qu'on n'a pas étudiées alors qu'on a vraiment poussé très fort pour le faire. C'est environnemental. Si on peut discuter l'habitation, par exemple, si c'est possible, mais j'imagine ça, it's not going to happen.